Ne laissons pas Poutine et Trump décider seuls de l'avenir du peuple ukrainien. Je veux le dire fermement ici, l'Europe doit s'imposer à la table des discussions. Elle doit agir pour que toute négociation, tout accord doivent être approuvés avec l'implication de l'Ukraine dans la solidarité et l'unité des membres de l'Union européenne. N'oublions jamais les milliers d'enfants ukrainiens déportés, les viols endurés et les millions de vies sacrifiées. Le courage du peuple ukrainien et de son président nous oblige. Cette semaine, nous avons accueilli à Strasbourg le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefanchuk. Sa présence en tenue militaire, le visage marqué par les épreuves de guerre, mais la détermination intacte, est à l'image du peuple ukrainien. 3 ans après le déclenchement de l'agression russe, l'Ukraine est et demeure un symbole de résilience et de défense de nos valeurs démocratiques. Face à un pouvoir russe qui viole le droit international et menace la stabilité européenne, et tant que la paix ne sera pas revenue, notre message est que notre soutien, celui de l'Europe, ne doit pas faiblir et ne faiblira pas. Nous, démocrates européens, nous resterons solidaires de l'Ukraine jusqu'au bout dans sa résistance à l'invasion russe. Au-delà de nos mots de soutien, et tant que la paix ne sera pas là, nous devons être au rendez-vous des moyens que l'Ukraine réclame pour se défendre. Des armes, des munitions, des tanks, de la défense aérienne, voilà ce qui compte. Continuons à soutenir l'effort de guerre et tenons-nous prêts à un éventuel retrait américain. Continuons d'apporter notre soutien à l'Ukraine en tant que pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Continuons nos efforts pour lutter contre la désinformation et les tentatives d'ingérence émanant de la Russie. Continuons à agir pour demander l'interdiction complète et la plus rapide possible de l'importation des carburants fossiles russes. Et continuons de soutenir les efforts diplomatiques pour mettre fin à cette guerre. Ne laissons pas Poutine et Trump décider seuls de l'avenir du peuple ukrainien. Je veux le dire fermement ici, l'Europe doit s'imposer à la table des discussions. Elle doit agir pour que toute négociation, tout accord doivent être approuvés avec l'implication de l'Ukraine dans la solidarité et l'unité des membres de l'Union européenne. N'oublions jamais les milliers d'enfants ukrainiens déportés, les viols endurés et les millions de vies sacrifiées. Le courage du peuple ukrainien et de son président nous oblige. Vladimir Poutine est un criminel de guerre et à travers sa guerre, c'est un peuple qu'il cherche à anéantir et des valeurs qu'il veut détruire. Abandonner l'Ukraine, ce serait abandonner la paix, la liberté et la démocratie sur notre continent. Nous ne nous